اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan qui sont des jours très importants. Et donc, c'est un sujet essentiel pour pouvoir se rapprocher davantage d'Allah durant ces derniers jours bénis. Beaucoup de textes prouvent que Allah, il aime ses serviteurs. Allah, il dit dans le Coran qu'il aime son serviteur. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Allah, il dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah, il montre également, il dit dans le Coran que son amour est lié à son pardon. Dans la sourate 3, verset 31, il dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim » Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah donne la jouissance de ce bas monde à ceux qui l'aiment comme à ceux qui n'aiment pas, mais il ne donne la foi qu'à ceux qui l'aiment. » Il dit également « Allah élève quiconque fait preuve d'humilité devant lui et il abaisse quiconque s'enorgueillit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. S'il patiente, il en fait son protégé, et s'il agrée son sort, il en fait son élu. » Et il dit également « Quand Allah aime un serviteur, il lui fait prendre conscience de ses défauts. » Mais Allah peut nous aimer que si nous l'aimons, et nous ne pouvons l'aimer que si nous le connaissons, car on ne peut pas aimer une personne que l'on ne connaît pas. Allah, il aime son serviteur et il le prouve par plusieurs manières. Tout d'abord, il prend en charge ses serviteurs, il les guide, il gère leurs affaires, il embellit leur caractère, etc. Et également, Allah nous éprouve pour que nous lui montrions que nous l'aimons. Allah a plusieurs attributs et noms qui montrent qu'il aime ses serviteurs. Tout d'abord, il est El-Wadoud. Il signifie qu'il est celui qui aime ses prophètes, ses envoyés, leurs disciples. Allah, il aime ceux dont les cœurs sont remplis d'amour pour lui. Un autre élément qui prouve que Allah aime ses serviteurs, c'est qu'il a établi dans sa loi de la miséricorde, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente qui parle de la miséricorde. Donc, il a imposé dans sa loi de la miséricorde de sorte à n'imposer aucune gêne à ses serviteurs à travers les dérogations, comme il le dit dans la sourate An-Nur, verset 20. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et n'était la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, vous auriez déjà subi ses rigueurs. Mais Allah est plein de clémence et de mansuétude. Allah, il est patient envers ses serviteurs. Lorsque l'un de ses serviteurs s'égare, Allah il dissimule son comportement et il lui permet de se repentir en lui donnant des rappels, des recommandations. Allah également invite ceux qui donc lui attribuent un enfant à se repentir et il leur ouvre les portes du pardon. Dans la sourate 5, verset 74, Allah dit « Pourquoi ne se repent-il pas et n'implore-t-il pas le pardon d'Allah ? Allah est pourtant clément et miséricordieux. » Également, Allah est aussi Raouf, c'est-à-dire celui qui est tendre et compatissant envers ses serviteurs. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah,
verset 143. Il dit « Inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim ». Dans la sourate An-Nahl, Allah mentionne qu'il ne s'empresse pas de punir ses serviteurs, il n'empresse pas de punir ceux qui désobéissent, il leur laisse du temps pour se repentir. Et même si les êtres humains commettent des péchés, cela n'empêche pas Allah de leur donner la santé, la subsistance, malgré qu'ils nuisent à autrui. Et il ouvre les portes du repentir à toutes ces créatures sans exception. Il les encourage à arrêter leurs péchés et leur promet en retour les meilleurs honneurs et le pardon de leurs péchés. Allah est également Ar-Rafiq, il est doux dans ce qu'il a décrété, dans ce qu'il a prédestiné, il est doux dans ses actes et sa douceur se trouve dans sa loi, dans ses règles, dans sa religion, dans ses interdictions, dans ses obligations, dans tous les éléments qu'il nous donne, on retrouve sa douceur. Également, on retrouve sa douceur dans la création de l'être humain. Il aurait pu nous créer d'un seul coup, en un seul instant, mais Allah, il a créé toutes ces créatures progressivement, petit à petit, selon sa sagesse et sa douceur. Et également, un autre signe de sa douceur, c'est qu'il demande à ces créatures que ce qu'ils sont capables de supporter. Il a imposé ces lois progressivement, étape par étape, jusqu'à ce que les âmes s'habituent. Et donc, une autre forme de douceur est que Allah, il ne punit pas immédiatement celui qui commet un péché, mais il lui laisse le temps de se repentir, de revenir vers lui, même si cette personne, elle revient vers lui, elle se repentit des années après. Lorsqu'on a conscience de cela, on a pris connaissance de cet amour qu'Allah il a envers ses serviteurs, et ben on ne peut que l'aimer. Nous allons voir brièvement quels sont les signes qui montrent que nous aimons Allah. Tout d'abord, quand nous aimons Allah, nous avons envie de le rencontrer. Nous sacrifions pour Allah. Lorsque nous aimons Allah, nous aimons ce qu'il aime et nous détestons ce qu'il déteste. On renonce à nos passions, on évite la paresse et on demeure constant dans l'adoration envers Allah. Mais également, lorsqu'on aime Allah, on apprécie l'isolement, les moments d'isolement, d'être seul auprès d'Allah, de réciter le Coran, d'aimer prier la nuit, de profiter du calme de la nuit pour se couper de ce bas monde et se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit « Quiconque a goûté au pur amour d'Allah en perd l'envie de convoiter ce bas monde et se détache de l'ensemble des hommes. » Également, lorsque on aime Allah, on accepte les bienfaits qu'il nous retire. On patiente face à toutes les épreuves qu'il nous donne. On ne doute pas. Et également, on a toujours conscience que Allah, il sait ce qui est bon pour nous. Également, les actes d'adoration ne sont pas pesantes. On aime se fatiguer pour Allah et surtout, on le craint. N'oublions pas que Allah nous a guidés sur le droit chemin, qu'il nous a montré la vérité. Il est généreux en nous donnant d'innombrables bienfaits sans forcément qu'on lui demande. Et il est toujours là, il sera toujours là pour nous. Lui seul peut nous aider, peut nous faire avancer. Et pour cela, nous ne pouvons que l'aimer. Mais il ne suffit pas de dire que l'on aime Allah, mais il faut également lui prouver que nous l'aimons à travers nos actes, à travers notre apprentissage de la science, à travers le fait de nous détacher de ce bas monde, de nous détacher de nos passions. Et profitons de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan pour redoubler d'efforts.
pour lui montrer notre amour. Surtout qu'il nous a donné une nuit qui est la nuit du destin, durant laquelle nos bonnes actions sont grandement récompensées. N'oublions pas que nous aurons dans cette nuit la récompense, par exemple, d'avoir prié 1000 mois, qui équivaut à 83 ans et quelques mois, c'est-à-dire toute une vie. Et cela montre la grande générosité d'Allah envers ses créatures. Alors, nous ne pouvons que nous fatiguer pour lui montrer notre amour, pour lui montrer notre détachement à ce bas monde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.